Chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations qui vous est présenté par Mariama Sosé. Saint-Louis replonge patauge après la forte pluie qui s'est abattue sur la ville dans la nuit de lundi. La situation est alarmante dans une partie de la langue de Barbarie ou dans le faubourg de Sor où plusieurs artères sont inondées malgré le curage du système d'évacuation. Des eaux usées de forte stagnation sont notées à Pikine, l'entrée du quartier de Médine-Course depuis la station Ola s'est transformée en une rivière alors que l'autre côté en face de la digue, les maisons sont envahies et même d'accord au quartier de Daro, aux eaux claires et à Diamaguène. Saint-Louis arbitre la 12e session de formation des marins artisans à Saint-Louis. Durant 5 jours, les gestionnaires d'embarcations artisanales exerçant des activités de pêche et de transport de passagers ou de marchandises seront outillés sur plusieurs modules dont la gestion responsable de la ressource halieutique et les techniques de conservation, la sécurité et la survie en mer, la météorologie, la mécanique préventive, les règles de route et de bar, le balayage. Cette activité organisée par l'Agence nationale des affaires maritimes devra permettre aux acteurs de mieux s'imprégner des limites maritimes du Sénégal, du phénomène de l'immigration irrégulière et du secours des pirogues autour de la brèche de Saint-Louis. On poursuit la pandémie de Covid-19 et les crises socio-économiques ont ralenti l'effort mondial pour éradiquer l'extrême pauvreté chez les enfants selon un rapport conjoint de la Banque mondiale et de l'UNICEF cité par l'APS. Actuellement, 333 millions d'enfants vivent dans une pauvreté extrême à travers le monde. Il y a 7 ans, le monde s'est engagé à mettre fin à l'extrême pauvreté infantile d'ici 2030. Toutefois, les crises exacerbées par la pandémie de Covid-19, les chocs économiques et le changement climatique ont ralenti les progrès et laissé des millions d'enfants dans une pauvreté extrême selon Catherine Russell, la directrice générale de l'UNICEF. Les enfants représentent plus de 50% des personnes en situation d'extrême pauvreté alors qu'ils ne constituent qu'un tiers de la population mondiale, indique le rapport. Un enfant sur 6 vit avec moins de 1305 francs CFA par jour, déplore les deux institutions. Luis Felipe Lopez Calva, le directeur de la Banque mondiale en charge de la pauvreté et de l'équité, affirme que la situation est tout simplement intolérable. Il souligne que mettre fin à la pauvreté des enfants est un choix politique et appelle les États à intensifier leurs efforts. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par la pauvreté extrême des enfants avec des taux de 54,8% en 2013 et de 71,1% en 2022. Toutes les autres régions du monde ont enregistré une baisse de la pauvreté infantile à l'exception de l'Afrique subsaharienne où la pauvreté a augmenté en raison de la croissance démographique rapide de la COVID-19, des conflits et des catastrophes climatiques. La Banque mondiale et l'UNICEF recommandent à leurs États membres de donner la priorité à la lutte contre la pauvreté des enfants et d'adopter une série de mesures, notamment l'expansion des programmes universels d'allocation familiale. Et pour terminer, à l'entame de sa communication, le président de la République a demandé au Conseil d'observer une minute de silence et de prière en solidarité avec les gouvernements et peuples marocains et libyens suite au tremblement de terre et aux inondations survenues respectivement au Maroc et en Libye. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances aux familles des 2 personnes décédées lors d'incendies à Khosanto dans la région de Kédougou. Abordant l'intégration de l'Afrique comme membre en plein droit du G20, le chef de l'État a salué la décision de le soutien à la candidature africaine qu'il avait initiée et portée lors de sa présidence en exercice de l'Union africaine. Le président de la République a saisi l'occasion pour féliciter le président en exercice de l'Union africaine et tous ses collègues africains pour ce succès continental dans le cadre des efforts communs pour la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale poursuivant sur la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 et la consolidation de l'excellence de notre système éducatif. Le chef de l'État a rappelé l'importance de la culture de performance dans le système éducatif national qui doit rester une priorité de l'action gouvernementale. À cet effet, le chef de l'État a demandé au gouvernement de faire figurer l'éducation et la formation en première place dans le PAP 3 en cours de formulation avant de rappeler des efforts importants consentis par l'État depuis 2012 pour recruter des personnels enseignants et améliorer significativement leur rémunération, élargir la carte scolaire et universitaire avec la construction d'infrastructures pédagogiques et sociales modernes dans toutes les régions. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de coordonner la publication avant la rentrée scolaire et universitaire d'un document bilan de l'action consolidée de l'État dans l'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche, domaines qui contribuent fortement à la consolidation d'un capital humain
contenu de qualité. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'informations. Continuez à liker et à vous abonner. Sur ce, portez-vous bien.